Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Encore une fois de plus, je vous souhaite un excellent début de semaine et un bon lundi dans la présence de Dieu. Ce matin, je voudrais parler de la prospérité et de ce qui est à la base de toute prospérité ou encore de toute progression. Je lis la parole de Dieu dans le 3e épître de Jean, au 2e verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, le souhait de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Lorsqu'on parle de prospérer, prospérer, c'est progresser, c'est réussir, c'est se développer, c'est aller de l'avant. On peut parler, par exemple, d'un terrain. Dans ce terrain, prospèrent des orties. Ou dans ce terrain, prospèrent encore des pommes ou encore des plantations de feuilles de manioc, je peux dire. On peut dire que ça prospère, ça veut dire que ça évolue. Alors, on a dit, il y a quelque chose qui est très fondamental. C'est qu'on prospère l'état de ton âme. Ici, on parle d'état, on parle de la situation dans laquelle se trouve notre âme. Alors, l'âme est le centre des émotions, l'âme est le centre des sensations, l'âme est le centre aussi de tout ce que nous pouvons ressentir, donc du toucher ou encore de toutes ces choses. Alors, lorsque je parle de l'âme, on parle du cœur, parce que le centre ou encore le représentant d'une âme, c'est le cœur. Parce que lorsqu'on parle de l'âme dans la Bible, Dieu, quand il dit, celui qui tuera une bête, je lui demandera son âme, celui qui versera du sang. Donc le sang vient à la base de l'âme. C'est l'âme qui, à tout moment, par les ventricules et autres, ceux qui ont fait biologie de ça, est en train de répartir le sang dans le cœur. Donc l'âme se trouve dans le sang. Et lorsqu'on parle de l'âme, on a parlé du cœur, le cœur qui veut dire cardia, en latin qui veut dire esthérion. Esthérion veut tout simplement dire organe de sens. Donc ici, on revient à la base des organes de sens. Quand je parle d'organes de sens, nous avons le toucher, nous avons les yeux, nous avons la vue, nous avons le goût plutôt, nous avons l'odorat, nous avons l'oreille. Alors, dans quel état se trouve votre vue, votre oreille? Est-ce que ce qui, de la manière dont votre oreille écoute, ce que vos oreilles écoutent, ce que vos yeux voient, est-ce que ce que votre bouche proclame, ce que vos narines respirent, spirituellement glorifie Dieu? Est-ce que cela vous fait avancer? C'est ça, lorsque Dieu dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont blessées dans leur ego, sont blessées dans leur cœur, sont blessées dans leur âme, à tel point qu'ils ne peuvent même plus avancer parce qu'ils sont tellement affectés. Alors, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe que l'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour guérir les cœurs brisés. Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Parce que si votre cœur n'est pas en paix, si votre âme, votre cœur traîne des blessures, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas faire succès dans ce que vous faites. Parce que à tout moment, vous serez en train de vous morfondre, en train de vous lamenter. Et cela vous tirera vers le bas. Alors tout simplement ce matin, ce que je veux dire, c'est que votre âme doit être entretenue. La parole de Dieu dit dans Hébreu, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Alors il faudrait entretenir votre cœur. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de votre cœur que découle le succès. Si vous traînez des défauts, vous traînez des faiblesses au niveau de votre corps, cela tire leur base ou encore leur source, leur racine de votre âme et de votre esprit. Parce que l'âme se trouve, l'âme est la porte ou encore est ce qui fait la transition entre l'esprit et le corps. Donc vous devez prier, je vous conseille de prier, que Dieu touche votre cœur, que Dieu touche votre âme. Importe les blessures que vous avez, Dieu est le réparateur des brèches. Ma prière ce matin, pour cette semaine, que Dieu vous aide afin que votre âme puisse prospérer. Parce que lorsque votre âme prospère, tout ce que vous entreprenez va de l'avant. On dit que un cœur heureux est un remède. Donc telle est ma prière. Merci Algérie, merci Maroc, merci Congo, Brazza, Congo, RDC, merci Dakar, merci Cameroun, Djibouti, Ghana, Lomé, Togo, Abidjan, Bouaké,
France, Russie, États-Unis. Que Dieu vous bénisse de partout où me suivez. Même mes frères de la Mauritanie, je ne vous oublie pas. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation avec Neshama. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. Et je vous prie, 3 Jean, premier chapitre, verset 2. Gardez votre cœur et aussi faites en sorte que votre âme puisse prospérer. God bless you. On se retrouve très bientôt pour un Morning Motivation. Excellente semaine dans la présence de Dieu.